ce soir. Nous sommes dans le Luc chapitre 1er, verset 5 au verset 5. Et nous allons rapidement aller dans la grâce de l'Éternel. Dieu est en mouvement dans nos vies. Il nous amène quelque part. Alléluia. Je ne veux pas que tu sois distrait ce soir. Dieu veut te visiter. Amen. Ne regarde pas ton voisin qui est à côté de toi. Regarde ce que Dieu fait dans ta vie. On lit de Luc chapitre 1, verset 5 au verset 25, qui est dans la page publique pour nous. Nous pourrons rapidement. Ici, Seigneur, je sens la pluie prophétique qui s'annonce dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. La pluie de miracles est en train de s'annoncer. Amen. Chapitre 1er, verset 5 au verset 25. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Toutes deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et il était l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort d'après le règne en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étant debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni de vin ni de boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marcha devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener leur cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonna qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par-ci et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est l'œuvre que le Seigneur a faite, car quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner une grande offrande d'acclamation ce soir? Alléluia. Le thème de ce soir, c'est en anglais Never Give Up. N'abandonne jamais. Dis à ton voisin Never Give Up. Parle un peu anglais que j'entends cela très bien. Et never give up. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Alléluia. Nous avons ici 2 personnages dont je vais aller très rapidement. Le premier personnage s'appelle Zacharie. Alléluia. Amen. Qui est Zacharie, bien-aimé? Lorsque Dieu a appelé Moïse,
il a enlevé là où il était et il l'a introduit dans une dimension de grâce exceptionnelle. Il a libéré le peuple de l'esclavage et il l'a introduit sur la terre promise. Pendant que le peuple est en train d'aller, Dieu a dit, il n'est pas normal que le peuple aille sans avoir une organisation, une administration et un Dieu qui est adoré et vénéré en Israël. Alors l'Éternel a dit donc à Moïse, demande à Aaron de rassembler tout ce qui est nécessaire et de construire un tabernacle qui sera fait de 3 grandes parties, dont les parvis, le lieu saint et le saint des saints. Mais cependant, ce tabernacle sera un tabernacle mobile qu'on peut transporter pour aller avec. Et Dieu dit, pour que ma gloire demeure au sein de mon peuple, je dois instituer une organisation assez réglementée. Et cette organisation donc sera gérée par 2 catégories de personnes importantes. Donc la première classe s'appelle la classe de Lévi. Et la classe de Lévi avait aussi un regroupement dont certains s'occupaient de couper les bois, de puiser de l'eau, certains s'occupaient de prendre soin du temple afin que tout soit en ordre. Et en dehors de cette classe, il y avait la classe donc on appelle les fils d'Asaph, qui sont des compositeurs de musique, parmi lesquels nous avons David qui fait partie de cette classe. Et il y a une autre classe encore qui était la classe des prêtres. Eux là, leur rôle était de présenter les parfums à Dieu, c'est-à-dire aller devant la présence de Dieu. Lorsque tu avais commis un péché, tu amenais un animal désignant en fonction du péché que tu commettais, et tu le prenais et on l'amenait, et le prêtre donc prenait cela et brûlait cela pour que l'odeur qui monte dessus soit comme le parfum de bonne odeur que Dieu voulait saisir pour que le pardon soit accordé. Alors, dans l'organisation donc, il y a la classe donc d'Abia. Parmi les prêtres, il y avait plusieurs catégories. En fonction des 12 tribus d'Israël, il y a donc une catégorie qu'on appelle la classe d'Abia. Or, dans l'étude de la parole de Dieu, nous nous rendons compte que parmi les prêtres qui ont une grande influence dans le temps de Moïse et au temps d'Aaron, Abia fait partie de l'une des personnages les plus importants. Il est de la même génération d'Aaron. Ils ont été avec Aaron. Ils ont été formés ensemble avec Aaron. Et les personnes qui donc étaient de la classe d'Abia et de la classe d'Aaron étaient une race de sacrificateurs qui ne manquaient de rien. Dieu les avait accordé beaucoup de bénédictions. Dieu les a entourés d'amour. Et cette classe était exceptionnelle. Or, ici, la Bible déclare que l'homme qu'on appelle Zacharie était de la classe d'Abia. Il appartenait à la même, son ancêtre principal était Aaron. Or, la Bible déclare qu'il a hérité, il est entré dans la sacrificature, non pas parce qu'il voulait, mais par le principe de l'héritage, parce que Abia et Aaron étaient des sacrificateurs, donc des prêtres en quelque sorte à cette époque. Maintenant, ça fait donc depuis de longues années que cet homme, disons que, étant donc, dont l'ancêtre étant Aaron, ça fait donc des années que cet homme est engagé en tant que prêtre, en train de servir pour la cause du royaume de Dieu, pour la cause de la loi juive. Et nous sommes dans le temps nouveau, où le renouveau va commencer. Ma Bible déclare que lorsqu'il s'engage dans cette fonction, il devient nécessaire pour cet homme d'aller épouser une femme. Et dans ses recherches, il s'avait rencontrer une femme qui s'appelle Élisabeth. Alors Élisabeth, bien aimée, aussi a un descendant, a le même descendant, c'est-à-dire ils sont le même descendant, le même ancêtre qui Aaron. Or, quand nous regardons donc après la définition, nous constatons que, premièrement, l'homme qu'on appelle Zacharie, ou alors Zacharias, le nom de cet homme, son explication veut dire Yahweh s'est souvenu de moi. Alléluia. Yahweh s'est souvenu de moi. C'est ça l'explication du nom de ce nom. Alors nous revenons sur sa femme et nous nous rendons compte que sa femme Élisabeth, qu'il a épousée, il a épousé, on ne sait pas par quelles circonstances, pendant quel genre de conditions où le mariage a été arrangé. Mais de toutes les façons, ils étaient tous les deux engagés dans le ministère et travaillaient tous ensemble. La femme soutenait son mari dans le travail. Or la Bible déclare que le nom de cette femme qui s'appelle, dont le nom est Élisabeth, Élisabeth veut dire Dieu est plénitude. Dieu de la plénitude ou Dieu est plénitude. L'autre s'appelle Dieu s'est souvenu et l'autre s'appelle Dieu est plénitude.
Or, regardez bien, lorsqu'on parle de la plénitude, on parle de ce que Dieu a donné à quelqu'un. Il n'a pas seulement donné, mais il t'a comblé de sorte qu'il n'y a même plus de place pour que tu reçoives. L'autre prend le nom, Dieu s'est souvenu. Or, depuis que ces deux sont engagés dans le travail de Dieu, nous remarquons que dans la vie de la femme, la prophétie de Dieu qui est reliée à son nom ne s'est pas encore réalisée. La plénitude qu'elle attend de Dieu ne s'est pas encore réalisée. L'homme dont il prend le nom, Dieu s'est souvenu, ça fait de longues années qu'il est en train de servir Dieu. Mais il n'a jamais reçu quelque chose de la part du Seigneur. Et d'après l'organisation du sacerdoce lévitique, les serviteurs ou les prêtres ne vont pas dans le temple comme ils veulent. Alléluia. Ils ne vont pas dans le temple comme ils pensent, parce qu'ils sont des multitudes, des millions et des milliers de personnes. Donc, pour qu'un serviteur ait accès dans le temple pour aller offrir le parfum, il y a un principe qui est lancé. Et c'est ce principe, lorsqu'on jette des papiers ou alors on lance des multitudes de papiers, et on prend dans la présélection de façon hasardeuse. De sorte qu'un prêtre peut rester dans cette fonction toute sa vie sans jamais avoir l'opportunité d'aller dans le temple pour aller rencontrer le Dieu et présenter les offrandes et présenter le petit peuple. Cet homme a attendu toute sa vie qu'un jour, le sort tombe à son tour. Cet homme a attendu toute sa vie qu'en fin de compte, le nom qu'il porte, c'est-à-dire Dieu s'est souvenu, que Dieu se souvienne de lui, mais c'est comme si quelque chose empêchait que Dieu ne se souvienne pas de cet homme. Alléluia. Pendant que la femme est là-bas, elle attend le secours de Dieu, l'homme attend que Dieu se souvienne de lui. Elle n'a pas encore reçu la plénitude. Et les deux couples sont en train de s'inquiéter. Or, le temps passe, les années s'égrènent, et plus de temps passe, la peur bleue s'installe dans le ventre de chaque personne. Alors, c'est alors que Zacharie a dit, Seigneur, je me suis engagé dans cette affaire pour te servir, pas parce que j'attendais des enfants, pas parce que je voulais quelque chose, mais je l'ai fait parce que, j'appartiens à une classe, ma famille est une famille qui a hérité du droit de sa voiture, et c'est pour ça que je suis là. Alors même si je ne reçois pas quelque chose de physique, au moins j'ai l'héritage qui m'a été assigné par le principe d'héritage en Israël selon la distribution des multiples grâces que Dieu a données au peuple du Seigneur. Alléluia. Amen. À un certain moment, cet homme était devenu tellement vieux et sa femme est devenue vieille. Et lorsqu'ils ont constaté que la vieillesse prenait le dessus dans leur vie, le couple s'est assis et ils ont dit, Seigneur, même si tu ne nous donnes plus l'enfant, nous croyons que nous avons reçu la grâce au moins d'avoir servi comme des prêtres. Eux-mêmes, ils ont conclu que Dieu ne pouvait plus rien faire pour eux. Et ils ont oublié que l'une, le nom qu'elle porte, veut dire Dieu s'est souvenu. Et l'autre, le nom qu'elle porte, c'est que Dieu nous accompagne dans la plénitude. Ils ont oublié l'influence du nom qu'ils portaient. Mais Dieu attendait l'occasion, attendait l'opportunité, attendait la saison et surtout attendait le tour de quelqu'un. Ce soir, Jésus voulait pour t'annoncer une bonne nouvelle. Que ton tour est en train d'arriver. Ton tour arrive ce soir. Le tour de ton miracle arrive ce soir. Alléluia. Ton amène en train de me décourager. Ton amène, je pose des questions dessus. Ton amène est tellement trop suspect que j'ai comme impression que ton Alléluia. Lorsque les deux personnes ont conclu que Dieu les a oubliés, alléluia, que Dieu ne pouvait plus rien faire, malgré cela, ils n'ont jamais abandonné d'aller à l'église, de prier Dieu et de continuer à le servir. Alléluia. Ils n'ont jamais abandonné de continuer à faire le travail de Dieu. Ils n'ont jamais abandonné de continuer à prier le Seigneur. Combien de personnes aujourd'hui, lorsqu'ils ont attendu pendant 1 an, 2 ans, 3 mois, ils n'ont pas vu qu'ils sont abandonnés en disant Dieu m'a oublié, Dieu m'a délaissé, Dieu ne m'aime pas, Dieu aime les autres. Écoute-moi très bien. Dans le principe israélien, Dieu n'agit pas parce que tu veux, mais Dieu agit sur la base des saisons, de temps et de lois, et il agit sur la base de la saison. Je t'annonce ce soir que ta saison est arrivée. La saison de ta visitation est arrivée. La saison de ton miracle est arrivée. La saison de ta délivrance est arrivée. La saison de ta percée est arrivée. Si ton amène est grand, je vois un miracle. Dis à ton voisin que le Seigneur se souviendra de moi ce soir. Et il me conduira dans la plénitude divine. Tous ceux qui m'ont vu étant rien du tout, ils vont me revoir, mais dans la dimension de la plénitude. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que pendant qu'on était en train de le faire le sort, ce jour d'une manière accidentelle,
ou d'une manière, je ne sais pas quoi, par un mécanisme de destin, le sort est tombé sur Zacharie. Et il était dans sa maison, il ne s'attendait pas. Lorsqu'il a entendu la nouvelle, on appelait le téléphone. Et comme le téléphone n'était pas comme le téléphone d'aujourd'hui, il a fallu que le téléphone ne marchait pas, qu'on se déplace à des milliers de kilomètres. Parce qu'il habitait de l'autre région au nord de Samarie. Il fallait parcourir tout le désert pour traverser le désert pour aller à la rencontre de Dieu qui était à Jérusalem pour aller prester dans ce mois. Mais je suis sûr que malgré la douleur qui ressemble dans son corps, il n'a jamais été influencé. Il n'a jamais abandonné. Malgré la douleur dans son corps, malgré la douleur dans son âme, malgré la douleur dans son esprit, il est resté attaché. Malgré son âge, il n'a jamais abandonné. Il savait que Dieu qui sait le nom qu'il porte, veut dire Dieu se souviendra. Ce soir, je t'annonce dans le nouvelle que Dieu se souviendra de toi. Amen. Ton message me dérange. Amen. Ton réaction au centre de me déranger. Amen. Dieu se souvient de toi ce soir. Dieu se souvient de toi ce soir. Alléluia. Amen. Je m'imagine cet homme en train de marcher, montant les différentes collines, allant dans les ruisseaux, traversant les rivières, tout simplement parce que le plus beau jour de sa vie va arriver. Parce qu'il attendait ça depuis de longues années. Il ne voulait pas mourir sans avoir l'opportunité d'aller à la rencontre de El Shaddai, Adonai, le Dieu puissant, le créateur des créateurs. Et il se déplaçait malgré la douleur dans son corps parce qu'il savait qu'il y avait un rendez-vous que Dieu a donné à quelqu'un. Ce soir, je t'annonce qu'il y a un rendez-vous que Dieu a donné à quelqu'un. Le rendez-vous de ton mariage est annoncé ce soir. Le rendez-vous de ta délivrance est annoncé ce soir. Quel que soit l'état de ton corps, je t'annonce une nouvelle ce soir. Le sang a été lâché et il est tombé sur toi. Je te demande de recevoir un miracle. Je te demande de recevoir ta délivrance ce soir. Je te demande de recevoir la paix ce soir. Si ton amène de bien s'arrête, si ton amène de puissance s'arrête, si ton amène de glorieux s'arrête, ton amène de véritable ce soir. Le sang tourne à mon avantage ce soir. Alléluia. Dis le sang tourne à mon avantage ce soir. Même si la femme avait prononcé un son sur ma vie, qui disait que je ne pourrais jamais entrer dans la gloire. Ce soir, un autre son parle à mon avantage. Un autre son parle à mon avantage. J'ai été sélectionné. J'ai été repéré. J'ai été sélectionné. Je me vois entrer dans une dimension de gloire. Dans laquelle personne n'est jamais entré dans ma famille. Si j'étais à Paris, quelqu'un m'aurait donné la main qui m'a soulevé la tête. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas influencé par le temps. Dieu n'est pas influencé par le temps. Dieu n'est pas influencé par ton corps. Dieu n'est pas influencé par ton corps. Dieu n'est pas influencé par ton apparence. Dieu n'est pas influencé par ton apparence. Dieu n'est pas influencé par ce que les autres ont déclaré. Dieu n'est pas influencé par ce que les autres ont déclaré. Influencé par l'Éternel. Dis même ton âge. Influencé par l'Éternel. Quand tu es localisé par l'Éternel. Quand tu as 90 ans. Ton histoire va devenir comme l'histoire de Sarah. Attends, les gens ne sont pas ici ce soir. Est-ce qu'il y a une femme dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des femmes, il y aurait eu des youyou dans cette salle de manière? À qui le tour? Dis à qui le tour? Ce soir, c'est mon tour. Ce soir, c'est ton tour. Je te vois en train de te déplacer. Alléluia. Je te vois en train de quitter le quartier dans lequel tu étais. Je te vois en train de quitter les rivières dans lesquelles tout le monde se moquait de toi. Je te vois en train de quitter la maison dans laquelle tout le monde te tourmentait. Je te vois en train de quitter le célibat. À la rencontre de ton âme. Son nom c'est Gabriel. Qui veut dire l'homme de Dieu. Qui veut dire envoyé de l'Éternel. Ce soir tu me donnes à mettre, tu auras une rencontre de Dieu. Pendant qu'il allait sur monde, tout le monde se moquait de lui. Regarde ton âge. C'est à 80 ans que tu te bénis. Tu as tombé les yeux, m'en fous. Nous disons à 80 ans. Bénédiction, c'est bénédiction. Mariage, c'est mariage. Bonheur, c'est bonheur. Ce qui
est important pour moi, c'est que ce soit mon tour. Et mon tour est arrivé ce soir. Et mon tour est arrivé ce soir. Aucun mauvais sort de ma famille. Aucune malédiction familiale. Aucun blocage familial n'empêchera mon miracle de se manifester. Alléluia. Il marchait en titubant ce jour avec l'âge, le poids de l'âge. Mais il n'a pas été intimidé par le poids de l'âge. Malgré les moqueries des quartiers, malgré les moqueries des voisins, il n'a jamais regardé ce que les voisins faisaient. Bien aimé, les commentaires des voisinages ne m'intéressent pas. Les commentaires des voisinages ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la promesse de l'Éternel. Pose la question à ton frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit, toi? Qu'est-ce que Dieu a annoncé dans ta vie? Que ta famille soit d'accord. Que ton village soit d'accord. Que ta maison soit d'accord. Il arrive un temps, même la malédiction ne fonctionne plus. Quand la loi des temps commence à marcher. Quand la loi des saisons commence à marcher. Quand la saison de pluie arrive, tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber. J'annonce la pluie prophétique cette fois dans la méditation. La saison est arrivée. Quel que soit mon âge. Today. Je ne sors pas de cet endroit sans recevoir une rencontre avec l'âge de mon miracle. Je vois les gens ici en train de déplacer les anges autour de vous. Tu es en train de déplacer quelqu'un des États-Unis pour toi. Tu es en train de déplacer quelqu'un du Japon pour toi. Tu es en train de déplacer quelqu'un qui va venir à terre dans ta vie. Et ton histoire sera transformée. Même si ta famille t'a oublié, je te donne un nouveau nom ce soir. L'Éternel se souviendra. Même si ton village t'a abandonné, je te donne un nouveau nom ce soir. L'Éternel se souvient de moi. Et quand tu te souviens de quelqu'un, même si on avait mangé ton ventre de la sorcellerie, il s'en va là-bas dans la mamie de la sorcellerie, il casse la mamie de la sorcellerie, il récupère ton ventre et il te redonne. Recevez votre miracle ce soir. Reçois ta guérison ce soir. Reçois l'élévation ce soir. Reçois ta grâce ce soir. Je détruis toute fumée qui te regarde ce soir. Je récupère ton mariage. Reçois le mariage. Reçois la gloire. Reçois le péché. Reçois la grandeur. Reçois la richesse. C'est ton amène les violences arrivent. Tout le monde peut m'oublier. Mais l'Éternel, il ne m'oubliera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Et ton mari peut t'oublier. Ta femme peut t'oublier. Les enfants peuvent t'abandonner. Mais je connais un homme. Lui ne divorce jamais. Il ne t'enverra jamais la lettre de divorce. Il va t'envoyer l'invitation ce soir. Si tu n'étais jamais entré dans la gloire, si tu n'es jamais entré dans la gloire du temple, je vois une gloire que tu as construite ce soir dans ta vie. Ta saison est arrivée. Ta saison est arrivée. La saison de ta célébration est arrivée. Tu vas embrasser un enfant. Tu vas embrasser une voiture. Tu vas embrasser une grâce. Tu vas embrasser une opportunité. Et tout le monde sera étonné. Si tu me dis amen, je vois un miracle. Il arrive un temps où la sorcellerie ne marche plus, où le vampirisme ne marche plus, où le charme ne fonctionne plus. Dis le temps de Dieu est le meilleur. Dis la saison de Dieu est la meilleure. Quand tu es dans ta saison, rien ne peut plus t'empêcher de recevoir. Comme quelqu'un entre dans sa saison ce soir. Tu vois une rencontre comme dans sa famille. Tu vois une rencontre qui va créer des dollars dans ta vie. Tu vois une rencontre qui va créer une célébration dans ta famille. Tu vois une rencontre qui va mener les méchants de ton vie à changer de bouche. Tu vas fermer avec le cadenas tous les bouches qui se sont levées et qui se sont moquées de toi.